Il est 15h25 à Bardonecchia. La première finale olympique de l'histoire du snowboard cross va débuter et Paul-Henri Delerue fait partie des candidats à la victoire finale. Le Bigourdan avec le dossard numéro 10 part tranquillement comme d'habitude. Une troisième place d'attente, mais dans cette discipline, tout peut arriver à chaque instant. Regardez, à gauche de l'image, Paul-Henri va se faire bousculer par le surfeur espagnol et chute, laissant filer l'or et l'argent. Pendant de très longues secondes, on ignore qui de Delerue ou de l'Espagnol Fonte s'est relevé le premier pour arracher cette troisième place. Puis soudain réapparaît Paul-Henri seul, le Haut-Pyrénéen et médaille de bronze. C'est le border, c'est ça, c'est comme tout à l'heure, j'étais en train de prendre la vitesse et Jordi, l'Espagnol, il m'a fauché. Mais c'est comme ça, c'est le border et c'est trop cool. Et voilà, une médaille, ça le fait déjà vraiment beaucoup. Oui, Polo Delerue, médaille de bronze au JO de Turin, c'était en 2006. Quatrième au JO de Sochi en 2014, c'était tout juste un mois après un grave accident. Bonjour Polo. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez la compétition? Non, j'ai décidé d'arrêter, de mettre un terme à ma carrière en avril dernier parce que je me suis rendu compte du jour au lendemain que la performance sportive n'était plus mon objectif prioritaire. Et puis voilà, je me suis relancé dans le conseil et puis je fais des conférences en motivation, pardon. Je fais du team building, j'accompagne des gens également en freeride pour leur faire découvrir le meilleur des Pyrénées. Enfin, j'ai vraiment tout un panel de choses et je commande des compétitions également. Vous avez commencé le snowboard très jeune, à 8 ans, et puis la compétition à 12 ans, 17 ans de compétition. Au bout d'un moment, vous dites quoi? C'est trop dangereux, j'arrête, j'ai eu trop de blessures? Non, je me suis dit que, en fait, ça faisait trop longtemps que j'étais dans ma zone de confort. J'ai 3 Jeux Olympiques et je pensais que le quatrième rêve olympique était vraiment plus fort que tout. Et finalement, non, ce qui était plus fort que tout, c'était le fait de me retrouver avec mes enfants. Et j'avais également besoin de fraîcheur et de renouveau dans ma vie, donc de nouveaux objectifs professionnels. Et qu'est-ce que ce sport vous a apporté? Qu'est-ce que vous transmettez justement à travers les conférences que vous faites aujourd'hui? Eh ben, en fait, j'ai compris comment fonctionne une émotion. J'étais capable de comprendre, grâce à toute ma carrière sportive, qu'une émotion, enfin, quoi qu'il arrive, chaque jour, on vit plus de 60 stimuli. Un stimuli, c'est un événement qui déclenche une émotion. Et en gros, cette émotion, si je suis capable de la maîtriser, elle me motive, elle engendrera un comportement constructeur. Alors que si je ne suis pas capable de la maîtriser, elle me bloquera, elle engendrera un comportement destructeur. Et donc, en fait, la grande question, c'est comment maîtriser ces émotions. Partagez un peu votre passion pour le snowboard à des jeunes, peut-être des moins jeunes. Est-ce que tout le monde peut faire du snowboard? Tout le monde, oui, bien sûr, de 7 à 77 ans. Il faut juste avoir 2 jambes et 2 bras et puis avoir envie. Et du courage? Envie de glisser. Être casse-cou? Il faut être casse-cou? C'est vrai que les débutants en snowboard, ils tombent souvent quand même. En fait, il faut accepter de tomber, quoi. Et plus vous acceptez de tomber, et finalement moins vous tombez, parce que finalement c'est un peu le système des peurs. Vous savez, quand on a quelque chose qui nous tétanise vraiment, voilà, par exemple en stress, on a 3 comportements: la fuite, l'immobilisation ou le combat. Et en fait, quand on est en fuite, c'est j'ai peur, j'y vais pas, donc je me mets pas du tout au snowboard. L'immobilisation, j'y vais, mais j'ai peur, et donc quoi qu'il arrive, je suis sur la défensive, et à trop être sur la défensive, justement, j'ai un comportement destructeur. Et quand je suis dans le combat, justement, j'accepte la pente, j'accepte d'y aller, et puis je me lance, quoi. Et est-ce que vous voulez bien nous faire partager un bon spot de snowboard dans les Pyrénées? La face nord du pic du Midi, en ce moment, là, je passe pas mal de temps, elle est exceptionnelle. C'est peut-être pas accessible à tout le monde. Non, c'est pas accessible à tout le monde. C'est pas accessible à tout le monde. Sinon, quelque chose un itinéraire qui est beaucoup plus accessible, c'est l'itinéraire de freeride qui part des pistes de Saint-Lary jusqu'à Olon. C'est il y a 1200 mètres de dénivelé, il y a 3 vallées. Vous êtes dans la réserve naturelle régionale d'Olon. Et voilà, si vous avez le vent dans le bon sens, vous pouvez croiser des troupeaux d'isards. Enfin, c'est absolument exceptionnel. Et c'est un peu chez vous en plus. Et en plus, à la fin, on finit à l'auberge des Ariélés, donc c'est le meilleur resto du monde. Et ça, c'est la vie. Et avant d'aller au restaurant, vous accompagnez des groupes, vous faites régulièrement pas des balades, mais vous donnez des conseils, etc. Oui, tout à fait. Je fais des journées ou des séjours. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est organiser des séjours de 4-5 jours. On fait une journée à Pio, une journée à Saint-Lary, une journée au Pic du Midi, une journée à Cauterets. En fait, on va un peu partout dans les meilleurs endroits pyrénéens. Enfin, des Hautes-Pyrénées, parce que c'est vraiment ça mon berceau. Et voilà, je suis ravi de partager ma passion, qui est la glisse, la montagne et puis la gastronomie également. Et puis, vous êtes un formidable ambassadeur pour les Pyrénées. Il n'y a pas que les Alpes en France? Il y a surtout les Pyrénées, vous voulez dire. Merci de nous avoir fait partager tout ça. Polo, c'est la fin de cette émission, mais on peut bien sûr la retrouver sur Internet, sur nos sites, que ce soit en Languedoc-Roussillon ou en Midi-Pyrénées.